J'ai littéralement le pire fond du monde en fait. Salut tout le monde, c'est Dame Nao. Aujourd'hui, petit update de mon journal d'une étudiante, je crois que je vais appeler ça comme ça. Donc la dernière fois je venais de rentrer, je crois que ça faisait 3 semaines, un mois que j'étais à la fac, même pas. Et là les premiers partiels arrivent, donc j'ai des petites updates à faire. J'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur Instagram et donc je vais d'abord y répondre et après je vous montrerai vite fait mon organisation de mes cours et tout ça. Donc c'est très rapide, mon organisation, il n'y a pas grand chose mais on sait jamais, ça peut toujours vous intéresser. Alors le choc CNED seul / fac avec des milliers de gens n'a pas été trop compliqué. Alors j'avais peur que ce soit dur. Honnêtement, enfin au début en fait c'était un peu difficile à gérer dans le sens où j'étais surtout perdue et du coup bah c'était difficile pour moi parce que moi j'avais pas l'habitude d'être dans un si gros établissement. Après en fait l'ambiance générale de la fac est tellement différente que de l'école et tout ça que franchement même si on est des milliers ça me dérange pas. Je me sens pas oppressée plus que ça. Après des fois c'est chiant quand par exemple tu sors de cours et que c'est les heures de pointe et tout. Mais non ça va, ça me dérange pas. En fait j'aime tellement l'ambiance de la fac en général que non ça va vraiment bien. Après pendant le temps où j'étais au CNED j'ai pu travailler sur moi et le fait de gérer le monde et tout ça. Donc c'est toujours pas ce que je préfère. Tu vois par exemple j'aime pas aller dans les centres commerciaux. La fac ça me dérange pas. Donc non, ça s'est bien passé. Bah, est-ce que tu arrives à supporter la masse de monde à la fac quotidiennement? Il y a des jours où ça me saoule un peu, j'ai envie d'être tranquille et tout. Mais vu que c'est pour les cours, en fait, j'arrive à vraiment passer au-dessus. Donc ça va, je gère. Après, j'avoue que des fois, ça me fatigue énormément. Et du coup, je suis lessivée à la fin de la journée, même si j'ai pas eu beaucoup d'heures de cours. Ça se passe comment? Tu sens une évolution de ton ressenti au fil des mois? Eh bien écoutez, ça se passe très bien. Je suis un petit peu fatiguée et parfois je stresse mais c'est normal. Je suis déjà 2 jours stressée et puis après par exemple il y a des partiels et tout. Il y a des trucs auxquels je sais pas trop à quoi m'attendre et j'ai peur de pas bien faire ou pas assez faire mais ça me plaît toujours autant. Je regrette pas du tout mon choix et je pense toujours que je suis vraiment... Enfin que la fac c'est vraiment quelque chose de fait pour moi. Même si je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Moi je pense que ça me convient donc c'est cool. Comment tu fais quand tu as la flemme? Eh ben... je vais à la BU. Je l'ai dit sur Twitter, j'ai jamais aussi bien travaillé que depuis que je suis à la fac parce que justement j'ai accès à la bibliothèque universitaire. Du coup dès que j'ai des trous j'y vais ou alors des fois je vais y aller avant que j'ai cours ou je vais y aller après quand j'ai vraiment du temps et tout et vu que t'es dans un endroit, déjà c'est un endroit qui est spécialement fait pour réviser. C'est calme et tu vois tout le monde qui travaille autour de toi. Donc du coup, enfin moi personnellement, ça me permet de me forcer à travailler. Et il y a aussi le fait que j'aime énormément ce que je fais. Donc par exemple, je peux bosser pendant 1h30 des kanji, ça va pas me déranger. Même si des fois je vais avoir la flemme, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Après, il y a aussi le fait que j'ai appris à aller un peu au-dessus de ma flemme quand il s'agit de réviser. Après honnêtement, je suis comme tout le monde, il y a des fois où j'arrive pas, hein. On va pas se mentir, je suis pas Einstein, je suis pas un génie de la révision, mais je fais au mieux et généralement si je suis à la BU je vais travailler. Voilà. Grosse différence par rapport au CNED, bah oui quand même. Après le point commun c'est que tu te démerdes donc par rapport à ça je t'ai pas perdue. Comme je l'ai déjà dit avant, c'est un avantage d'avoir fait le CNED et d'arriver à la fac parce que je vois d'autres qui galèrent vachement plus à travailler tout seul et à s'organiser parce qu'ils ont jamais dû faire ça tout seul sans avoir personne sur leur dos alors que moi je l'ai fait 2 ans avant, enfin plutôt ma dernière année hein, du lycée. Du coup moi ça me perd pas. Voilà, après la plus grosse différence c'est que t'es dans un établissement et t'as des voisins, t'as des collègues de cours. Quels sont tes cours en LLCER? Je suis en LEA et j'aimerais savoir un peu la différence à ce niveau là. Alors j'ai une amie qui est en LEA, donc elle est en LEA anglais-japonais et je sais que la différence c'est que en japonais moi j'ai plus d'heures de cours. Je crois qu'elle a 3h30, moi je dois en avoir 5h30. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de vocabulaire et de trucs comme ça qu'elle doit apprendre qui est plus spécifique au monde professionnel parce que la LEA c'est plus l'apprentissage des langues mais avec un truc professionnel et tout. Donc par exemple il y a des cours de, pas management, des cours d'économie ou des trucs comme ça. Moi j'ai pas du tout ça. En fait LLCER c'est complètement littéraire. Donc j'ai mes cours de japonais,
un cours d'anglais une fois par semaine. Civilisation, donc c'est toute l'histoire du Japon, histoire-géographie sur le Japon. J'ai littérature japonaise. Une option que j'ai choisie qui est croyances et religion, donc ça a rien à voir avec le Japon, mais c'est ouais, un truc, l'histoire des religions, super intéressant. Je regrette pas du tout mon choix, après on verra le jour des partiels. Voilà, donc je pense que la plus grosse différence c'est que nous c'est complètement une filière littéraire, alors que par exemple LEA, je pense qu'il y a plus de gens qui viennent de ES et qui veulent travailler dans le commercial et tout ça, alors que nous, plutôt des gens qui veulent faire des doctorats, des thèses sur des trucs d'histoire du Japon, je sais pas quoi, ou professeur ou traducteur, enfin voilà. Ouais. Le rythme n'est pas trop rapide, comment répartis-tu ton travail? Alors le rythme, oui et non, dans le sens où ça va, on n'a pas trop d'heures de cours. Après, par exemple, le premier semestre n'est pas encore terminé et j'ai plus de 20 pages de cours en civilisation japonaise, et sachant que j'ai un cours par semaine, hein. Donc j'ai 22 pages en ayant un cours par semaine, donc c'est vraiment pas mal. Et on a vraiment au japonais par exemple genre, moi ce qui me fatigue un peu c'est le vocabulaire qu'on nous donne. On nous donne une tonne de vocabulaire toutes les semaines et il part du principe qu'une fois qu'on les a vus une seule fois en cours, on doit les retenir. Et moi j'ai un peu de mal, du coup il faut que je trouve une organisation pour mieux apprendre mon vocabulaire et pas prendre de retard. Les kanji, normalement je suis censée en connaître 107, un truc comme ça pour jeudi, et j'en connais pas encore 60, je dois être presque à 60. Du coup voilà, mais je suis pas la plus en retard. Après ouais, je sais pas, je fais de mon mieux en fait pour pas prendre de retard. J'ai loupé genre 3 cours depuis le début de l'année. C'était des CM et j'essaie toujours de rattraper. Quand j'ai loupé mes cours, je les ai tout de suite récupérés. Après je révise pas assez les autres matières que le japonais, j'avoue. Après voilà, moi ce qui me permet surtout de travailler c'est d'aller à la BU pendant que j'ai du temps libre pour y aller avant ou après. En fait j'essaie juste d'être régulière dans mon travail parce que j'apprends une nouvelle langue, surtout que le japonais c'est pas la langue la plus simple du monde. Et y a pas de secret, il faut être régulier si tu veux y arriver. Est-ce que ça a été compliqué de reprendre les cours en établissement après le CNED? Bah honnêtement comme je l'ai dit, j'avais peur que ce soit le cas, mais vu que j'avais déjà travaillé sur moi-même et mes problèmes avec l'école et avec les gens et avec tout ça, ça se passe bien. Et puis j'étais prête et je fais ce que j'aime, ça joue beaucoup. Si j'aimais pas ma filière, je pense que ça n'irait pas aussi bien. Je me suis super bien intégrée dans ma promo. Je parle pas à tout le monde bien sûr parce qu'il y a quand même un peu de monde, mais j'ai des potes, une amie avec qui je traîne tout le temps et c'est cool. Il y a une ambiance cool en général, je trouve, à la fac, j'aime bien. Ouais, on me redemande encore comment je fais pour gérer mon temps parce que là elle est perdue. Et bien il faut être régulier et dès que t'as des moments où t'as rien à faire, profites-en pour bosser. On va passer maintenant à la partie où je vous montre un peu comment s'organisent mes cours. Donc vous allez voir, c'est rien d'exceptionnel et je suis encore en train de me réorganiser. Voilà, du coup, c'est parti. Là, on va voir que j'ai un petit dossier cours LLCER. Donc moi j'aime bien m'organiser de façon précise. Donc j'ai un dossier cours et en fait là j'ai donc il y a le japonais. Au début j'avais commencé à prendre les cours par PC, puis après je me suis dit qu'il valait mieux que je prenne ça à la main, donc là j'ai rien mis de nouveau dedans. Donc j'ai mon dossier d'anglais, il n'y a pas grand chose à écrire en anglais, donc j'ai surtout mes projets de groupe et tout que j'avais eu la semaine dernière. Civilisation japonaise, donc en fait moi ce cours là je le prends tout enfin genre j'ai un dossier pour le semestre. Après j'avais une introduction au cours et tout ça, donc j'ai fait un PDF et voilà. Donc là vous voyez c'est ce cours où j'ai genre 22 pages de cours. Et moi mes cours en fait je fais pas de prise de notes comme les gens ils font, genre juste je mets des mots importants. Moi je fais des putains de phrases et je mets de la couleur et tout ça. Et j'essaye d'avoir une organisation claire et nette et précise. Donc vous voyez que là par exemple j'ai le grand 4 et tout le bordel. Parce que moi sinon j'arriverai jamais à réviser et à lire, donc voilà. Et vu qu'il y a une grosse quantité de cours, si je dois tout regarder ce qui est important et tout, bah c'est pas fini. J'ai mon cours de croyances et religion, donc lui c'est différent. J'ai pas fait tout dans un semestre parce qu'en fait c'est par thème. Donc par exemple technique du religieux, religion antique, phénomène conception et temps, islam, judaïsme et christianisme et tout ça. Comme ça au moins je peux réviser petit à petit. Et pareil, si tu regardes mes cours, eh bien j'essaye de les faire de façon très propre. Donc voilà, parce que moi j'aime bien quand c'est agréable à lire et facile à comprendre. Donc expression française, j'avais commencé le TD mais après la prof voulait plus qu'on prenne nos PC. Donc j'ai juste le CM, mais le CM en soi je recopie juste que le
PowerPoint du prof, ça pue la merde son cours. Puis littérature japonaise, donc là j'ai un truc littérature, un truc sur la religion au Japon, le contexte historique, puis chronologie générale, c'est un document qu'elle nous avait filé. Et en fait moi au début je fais des fichiers Word et après une fois qu'il est fini, une fois que ça c'est fini, bah, je fais un PDF et voilà. Donc c'est tout pour mon PC. Donc voilà ce que j'ai en gros maintenant pour mes cours. Donc ça c'est tout simplement mon cahier de brouillon. Bien sûr, généralement je note surtout, je m'entraîne pour les kanji et je note comment ça s'appelle, du vocabulaire que j'ai en cours et après pour le recopier. Ça c'est mon agenda, donc en fait là j'ai un autre agenda mais il commence que en janvier, donc du coup je m'organise comme ça, donc c'est un agenda fait main en gros. Voilà, putain j'arrive pas trop à montrer. Là j'ai noté mes dates de partiel. J'avais commencé à mettre du vocabulaire là mais j'ai pas continué. Ça donc je sais pas comment l'appeler, je viens de le commencer mais en gros j'avais un trieur où j'avais tous mes trucs de vocabulaire et tout bordel, sauf qu'à chaque fois à me trimballer c'était trop lourd. Donc je me suis dit je vais prendre ce petit carnet. Donc là par exemple je note le vocabulaire que j'ai pas dans ma liste de vocabulaire donnée par les profs. Là j'ai noté des kanji que j'ai eu en plus et qui sont pas forcément à apprendre, enfin que j'avais pas forcément appris dans ma liste de kanji. Là c'est ce que je suis en cours d'acquisition et après donc là-dedans je vais commencer à mettre toutes mes fiches de révision pour à mettre mes trucs de révision pour les partiels. Donc du coup c'est un peu un cahier de brouillon ou un truc de cours mais au propre et voilà. Du coup ça c'est encore vide mais ça va être très utile et j'ai envie de faire un truc propre et agréable à regarder et en même temps pas trop lourd. Donc par exemple si j'ai besoin de réviser, je pourrais le prendre dans le métro et pas galérer. Regardez, c'est un truc que j'ai eu au McDo, c'est trop mignon. Et donc le dernier petit truc, en vrai je vais faire attention à pas trop montrer ça. Donc je cache un peu parce qu'il y a des noms de famille, mais voilà, là c'est ma fiche pour mon oral de jeudi. Et j'avais commencé à noter mon emploi du temps sur le devant. Et donc là c'est mes trucs de japonais. Donc j'ai les hiragana, katakana, que maintenant je connais. En fait la prof pour la première année, elle nous donne des cours qu'on peut imprimer et après on écrit dessus. Donc voilà, elle nous donne à imprimer, on imprime et après chaque semaine on a une leçon en plus qu'on voit. Et après elle nous explique en cours. Et après j'ai les trucs de traduction. Donc j'ai un truc qui s'appelle thème et version et c'est les trucs de traduction de français japonais et japonais français. Et donc ça c'est les trucs de traduction. Un peu la gueule du truc. Voilà, j'ai beaucoup de rouge mais je me suis améliorée. Parce que si tu regardes j'ai de moins en moins de corrections à faire. Vers la fin, donc là j'ai un énorme truc, vous voyez l'épaisseur du truc, c'est mon carnet de vocabulaire, donc je l'ai imprimé il y a pas longtemps, je vous montre plus en détail après. Là j'ai mes listes de kanji à connaître donc par leçon, donc tout ce qui est en jaune c'est ce que je connais, il faut que je continue à les noter parce qu'on on est à la leçon 10 et cette semaine on va être à la leçon 11. Voilà et j'en ai encore beaucoup à apprendre. Vu qu'en fait j'avais commencé à noter une liste de vocabulaire, j'ai voulu me mettre un petit peu à jour et par exemple là j'ai surligné en jaune tout ce que je connais bien, tout ce que je suis sûre de bien connaître. Par exemple voilà. Et du coup ça me permet de voir lesquels de mots de vocabulaire il faut absolument que je revoie parce que du coup ceux-là je les connais pas. Soit je les connais pas du tout, soit je les connais pas assez. Et après les roses oranges là, c'est ceux que je connais à peu près mais qu'il faut que je revoie parce qu'ils sont importants. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez de mon organisation. J'ai remis ça à jour ce week-end donc je sais pas trop ce que ça donne, je vais tester. De toute façon pour trouver son organisation ça met toujours un peu de temps parce que il faut comprendre ce qui est plus pratique et ce qui nous convient et tout ça. Peut-être que ça pourra vous donner des idées parce que je sais que c'est toujours un des trucs les plus difficiles, c'est de trouver son organisation. Surtout quand tu arrives du lycée à la fac, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Donc peut-être que ça peut vous aider et vous donner des petites idées. Si vous avez des tips d'organisation à partager, n'hésitez pas en commentaire et puis s'il y a un truc très intéressant, peut-être que je l'épinglerai et tout ça. Peut-être que moi aussi ça me servira. Après je pense que je suis pas trop mal organisée. Je suis très stressée dans ma tête et j'ai besoin d'avoir les choses très organisées. Donc je pense que je suis pas mal. On verra si j'arrive déjà à passer mon année et si mon année je la passe c'est que je suis pas trop mal organisée. Enfin, voilà, j'espère pas trop avoir parlé pour rien et que ça vous a apporté quelque chose. Moi je vous dis à très bientôt et à plus dans le bus. Bye bye.